Et bien de retour sur le plateau de Superstar. Ouais, je suis déjà assise parce que... Ok, vous allez le confirmer, vous allez savoir pourquoi est-ce que je suis assise. Parce que lorsqu'on reçoit une invitée de cette beauté, de cette nature aussi... Tellement star, on est obligé de s'asseoir afin de mieux l'écouter, mieux l'observer, mieux communiquer avec elle. Je vous ai dit, après les publicités, après ce clin d'œil aux partenaires de l'émission Superstar, on va accueillir sur ce plateau une invitée prestige qui n'est pas des moindres. Il y a le goût de sa copine épervier et Dingen Mvaï. Celle-là, son visage est déjà connu dans le milieu artistique camerounais. C'est une artiste chanteuse, belle, oui, belle, talentueuse, africaine dans tous les sens, oui, et aussi très modernisée parce que voilà, elle a les cheveux de feu. Elle assume son look, elle est belle avec. Bon, je ne vais pas faire plus d'éloges que ça. On risque de m'accuser d'avoir traversé de l'autre côté. Mais je dis juste ce que mon regard, mes yeux voient. Et voilà, je m'en vais avec les caméras de son côté, lui dire un chaleureux bonsoir. Bonsoir à toi Nelly Latune. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très très bien, grâce à Dieu, je vais bien. Voilà. Moi, avant toute autre chose, c'est vrai qu'il fait frais, mais comment on fait pour avoir autant de fraîcheur que toi? Je ne sais pas comment je vais te dire. Il faut s'entretenir, c'est tout en fait. L'entretien, prendre soin de soi, c'est tout. D'accord. S'entretenir et prendre soin de soi. Socrate, lui, il a dit hier qu'il faut avoir, je veux dire quoi, une certaine limite avec les gens et se laver, c'est tout, être propre. Voilà, Nelly, artiste chanteuse, votre journée, ça va au quotidien, ça va? Ça va très bien, toujours, il faut dire grâce à Dieu, ça va, parce que c'est tout ce que moi je peux dire, si je ne suis pas malade, donc ça va. Ça va. Ça va. Alors Nelly est là, c'est vrai, c'est Superstar, tu sais, on aime toujours se rassurer de savoir si Nelly est camerounaise, si elle n'est pas, je sais pas, mexicaine, parce que voilà, on veut toujours se rassurer de la nationalité de notre invité et être fier que waouh, voilà, le 237 a des produits pareils. Alors Nelly, elle est camerounaise? Nelly est une jeune camerounaise de 100%. Père camerounais, mère camerounaise, donc je suis une typique camerounaise, pas demi-demi. D'accord. Elle nous vient d'où précisément? Je viens de la région du sud, donc je suis une fille boulot des Bolova, Bolova Centre, donc c'est comme ça. Donc je suis une sudiste en général, une femme. Pour moi, je peux dire une bantou. En général. D'accord. Histoire alors que les fans se rassurent que vraiment c'est notre enfant, tu vas leur agresser un petit mot, peut-être un bonsoir, ou alors toute une déclaration d'amour, ou alors peut-être des reproches, ou alors, je veux dire quoi, des conseils. En tout cas, quelque chose en langue fan. Voilà. En langue fan, on va parler le boulot. Donc, malon est mis assisté mon onan dans mon boulot en fait. Vous savez, mis assisté mon onan et ça y a bon, Asiami alichimba mais ça y a bon, donc malon m'a mis à son soutien. Là, on mélange le fait de vivre en ville. On est toujours en train de mélanger, mais ça va aller. D'accord. En tout cas, on est bien rassurés. C'est vrai que c'était un peu difficile, voilà, avec quelques petits mots français glissés à l'intérieur. Mais on fait avec, on est vraiment rassurés que Nelly est camerounaise. Alors, la question que je vais poser à Nelly déjà, c'est de savoir comment se porte Nelly artistiquement parlant. Comment elle va? Nelly, artistiquement parlant, se porte bien, mais juste que avec les débuts ne sont pas faciles. L'intégration dans la musique camerounaise, déjà en général, n'est pas facile. Ça veut dire qu'il faut doubler les efforts, il faut travailler plus dur parce que déjà, on n'a pas de petits adversaires. C'est vrai qu'on n'est pas là pour la concurrence, chaque personne est là pour apporter l'œuvre
pour montrer son travail. Donc, mais c'est pas facile parce que la population, tout le monde entier est déjà focalisé par un certain nombre d'artistes, voilà. Donc pour avoir une place, voilà, tout se démarquer, c'est pas tellement facile. Donc ce qui est là, c'est que ça va, mais ça ne va pas encore comme je veux. Donc je sais que ça va aller. D'accord, tu sais que ça va aller. Voilà. Eh bien, on va se prendre un ou deux messages, parce qu'il y a des téléspectateurs qui sont là. Voilà, ils disent, je prends celui-ci. Il nous demande l'émission commence à quelle heure. Mais c'est une blague, je suis à l'émission. L'émission a commencé depuis, on est sur Superstar. Voilà, je ne sais pas si tu as une autre émission que tu attendais. En tout cas, si c'est de Superstar que tu parles, Superstar a déjà commencé. On prend cet autre qui nous dit bonsoir ma chérie, c'est Armel depuis Bafan. Et mon ami Armel, bonsoir. Pardon, il faut me réécrire encore et me dire comment est-ce qu'on dit bonsoir en Bafan. Et il poursuit, j'aimerais faire ta connaissance. Mais on se connaît déjà, non, Tara? On se connaît déjà. Regarde seulement l'émission, on va mieux faire connaissance, on va mieux échanger. Je passe un bonsoir à mademoiselle Lenga Vanessa et ma petite sœur Fanny. Merci à toi Armel pour ta participation. Alors Nelly, artistiquement parlant, tu as dit que c'est pas encore trop ça, voilà. Mais s'il fallait par exemple faire un bilan positif depuis que tu as commencé jusqu'à maintenant, quel sera ce bilan-là? Le bilan, comme je dis, il n'est pas encore totalement positif parce que je suis encore débutante. C'est vrai qu'il y a des gens qui aimeraient être à ma place à ce moment parce que je crois que d'un autre contexte, j'ai déjà beaucoup travaillé, mais je sais qu'il me faut encore travailler plus que ce que je travaille maintenant. Donc c'est ce que je suis en train de vous expliquer, c'est essayer de vous faire comprendre que je sais que je ne suis pas encore à la hauteur, mais je suis en train d'aller sur le chemin où je sais que j'ai encore beaucoup de travail, mais je promets que je vais améliorer beaucoup de choses avec le temps. Donc je ne peux pas encore me rassurer que ça va à 100% parce que tant qu'on vit, tant qu'on est sur certains objectifs, il ne faut pas d'abord se dire que je suis. Pourtant, je laisse au public de me dire à quel niveau je suis, à quel niveau on peut me mettre. Donc moi, je ne me réjouis pas encore de la victoire. D'accord. Histoire de rassurer les téléspectateurs que Nelly, elle est bonne dans ce qu'elle fait. Elle est belle physiquement, mais également lorsque elle envoie, ça donne de la voix. Alors pour s'écouter ça, on se prend un petit acapella, genre improvisé. Je peux faire le beat. Ndombe pervier, ndombo monobamo. En fait, là, je chante un peu en langue bantou parce que là, c'est une chanson copine épervier. Donc, je traduis un peu parce qu'il y a certaines personnes qui disent souvent qu'on ne comprend pas qu'est-ce que ça signifie et tout. Donc, si je parle d'une copine qui m'a piqué mon mec alors qu'elle était comme une sœur, on a grandi ensemble, donc c'est d'elle que je parle parce que ça fait tellement mal de prendre le gars ou le mari de ta copine parce que c'est pas de n'importe qui, mais quand on dit déjà copine, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée depuis mon enfance, depuis mon adolescence, pas l'enfance, et que j'aimerais partager avec certaines personnes pour dire que ce n'est pas c'est pas bien, il faut se méfier aussi, il y a des mauvaises copines dehors, des copines éperviers en fait. La conscience n'exclut pas la voilà, donc c'est ce que parle cette chanson que je présente aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des paroles en déjà pris oui, voilà. Moi j'ai... En tout cas, je vais faire même la vidéo. Lorsqu'on va chanter ça, là, je vais secouer un peu la façon dont je vois dans le clip là. Mais en attendant d'aller écouter cette chanson, on va d'abord se prendre Ma vie, c'est une place. Voilà. Et peut-être tu viendras aussi nous expliquer pourquoi. Alors on se prend ça et on se retrouve derrière. Ma vie c'est une place, oh,
Voici une fille qui n'a pas de mère. Je suis une fille qui n'a pas connu son père. J'ai grandi, hélas, j'ai trimé pour arriver devant. Ma fille sur terre, mon ami, n'est pas du tout facile. Pour moi, la star, miniature, ça n'a pas été tranquille. J'ai été un peu partout, ça n'a pas donné. Aujourd'hui, de retour à mon gomme à Biolo. La vie est dure, ma gueule. Je suis sûr, mais que ma gueule. Ma vie c'est une place. Ma vie c'est une place. One shot. Ma vie c'est une place. Ce que je vois, moi je fais ce que je vis chez quelqu'un. Ce que je vois, moi j'attrape ce que je chope chez quelqu'un. Moi je m'en fous. No matter what, no matter how, I define my show. Whether you laugh, whether you cry, I do chop my dough. Ma vie c'est une place. 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 Yo llamo a mi gente, yo llamo a mi familia. La vida de la tierra es muy complicada. Tenemos que luchar, tenemos que aguantar. Mi vida es una plaza. Ma vie c'est une place. 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 Merci, Tony Nobody. La Thune, la vie c'est une place, talentueuse artiste, chanteuse camerounaise. Voilà, elle nous produit des œuvres comme celle-là. Alors Nelly, la vie c'est une place, c'est ça? Ma vie, pas la vie en général. Ah, ta vie c'est une place. Ouais. Et pourquoi ce choix de titre? Pourquoi ce titre-là? Qu'est-ce qui t'a inspiré cette fois-là? Ma vie c'est une place, c'est pas parce que quelqu'un m'a fait quelque chose ou chaque personne est sur sa place comme certaines personnes peuvent l'interpréter. Ma vie c'est une place, c'est parce que généralement les attentes ne sont pas bien. Ça veut dire qu'il faut toujours aller tout seul et après s'il y a des gens qui vous suivent, c'est mieux. Mais il faut toujours commencer seul. Parce que avoir à attendre, parce que je suis avec quelqu'un, l'autre va me donner, l'autre va me pousser, papa est là, maman est là. C'est pour ça que moi j'ai dit ma vie c'est une place, parce que moi j'essaie toujours d'avancer toute seule. Maintenant s'il y a des gens qui viennent après moi, c'est pas grave, mais je sais que d'abord dans ma tête, parce que tout se passe dans la tête, je sais déjà dans ma tête que je suis une place d'abord. Donc c'est d'abord la loi du d'abord. Moi j'attends pas.
Maintenant, s'il y a des gens qui me suivent, je comprends que ce sont des gens qui veulent vraiment me suivre ou qui veulent vraiment m'aider ou qui m'aiment. Mais c'est très difficile de trouver ce genre de personnes parce que quand on veut réaliser pour faire des vraies choses, on se rend toujours compte que nous sommes seuls, comme toujours au moment de la mort. Donc, pour vouloir réussir dans la vie, c'est comme aussi mourir. On se retrouve toujours seul. C'est pour ça que moi j'ai dit ma vie c'est une place, c'est par rapport à ce que j'ai vécu et à ce que j'ai vu dans ma vie. Donc par rapport à toutes ces choses que j'ai trouvé un message à dire à Dieu. C'est un message que je donne à certaines personnes que ma vie c'est une place parce que j'aime pas les attentes. Il ne faut pas attendre. Allons-y d'abord tout seul et voir maintenant s'il y a des gens à côté de nous. Oui, s'il y a un complément, voilà. D'abord, effort personnel et voir si on peut être soutenu. Donc c'est comme ça. De beaux messages, de très beaux messages que tu véhicules dans tes chansons, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? C'est ma propre vie, le vécu et ce que je vois aussi parce que j'ai beaucoup voyagé et non ça. J'ai pas eu une vie très facile, donc le fait d'être une fille des sous-quartiers, pas sous-quartiers, des quartiers difficiles. Oui, comme toutes les jeunes Camerounaises. Voilà, une fille de la rue. J'ai eu beaucoup d'expériences. Et c'est par rapport à ça que je m'inspire, parce que je veux partager ces expériences avec mes fans, avec certaines personnes qui ont aussi cette même vie, pas facile, depuis leur bas âge. Et après, ils arrivent à réussir, ils arrivent à réaliser certaines choses. Malgré ces souffrances, ils arrivent à masquer ces souffrances et aller de l'avant. Donc c'est ce qui m'inspire. Je m'inspire par rapport à mon vécu et le vécu de certaines personnes que j'ai côtoyées dans mes différents voyages et dans ma différente vie difficile. D'accord. Nelly, on revient un peu sur le choix de votre rythme musical. Lorsqu'on vous voit, à première vue, on dirait une chanteuse de R&B, à la Lady Gaga, je sais pas, à la Nicki Minaj. Voilà. Le look de Nelly ne renvoie pas directement à une artiste Bikutsi. Parce que lorsqu'on suit votre musique, et c'est du Bikutsi, on voit une fille qui fait du R&B, une fille qui fait du rap. Pourquoi le choix du Bikutsi associé? Pas pour dire que les filles qui chantent le Bikutsi sont du ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, mais Nelly a un look un peu plus, voilà, plus sophistiqué, plus actuel, plus moderne par rapport à son rythme musical. C'est quoi le contraste? Déjà, j'ai toujours dit tout c'est dans la tête. Donc je chante, je fais dans le Bikutsi parce que déjà c'est une musique, c'est un rythme musical que j'aime depuis toute petite. C'est un rythme musical déjà de mon côté, comment on appelle ça chez nous les Bantous. Donc maintenant moi je fais de l'afro parce que mon esprit d'abord est afro. Donc après j'ajoute la culture déjà qui est d'abord le naturel, donc je mélange du naturel avec comment on dit ça, avec l'artificiel. Oui, la modernité. Donc la modernité en fait, j'essaye de mélanger pour que ça donne quelque chose de plus digeste. Voilà. Oui. Donc et puis je veux toucher je veux toucher un peu toutes les générations. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas toujours renvoyer le Bikutsi pour des pères, pour des mères. Les jeunes aussi veulent danser, les jeunes aussi veulent comprendre, ils veulent avoir cette joie, la gaieté. Donc ils veulent être aussi, ils veulent connaître que le Bikutsi peut être partout, modernisé dans tous les territoires. Et puis c'est pas parce qu'on est dans un rythme un peu traditionnel qu'il faut aussi rester dans la tradition. Donc on peut aussi sortir de là et puis essayer de faire autre chose. Donc c'est un peu ça, c'est cette petite touche, cette petite différence que j'apporte un peu dans mon style musical. D'accord. Et Copine Épervier, chanson en promotion que tu proposes en grandeur nature au public camerounais. Voilà, tu nous as expliqué le pourquoi Copine Épervier. Maintenant, le travail s'est fait avec qui, dans quel studio, voilà, la collaboration, voilà. Voilà, j'ai travaillé, en fait, ils ont tellement de noms des studios américains. Moi, je crois que j'ai travaillé chez Herman cette fois-ci. C'est le remix d'un
Copine Épervier sort d'un album qui avait déjà été travaillé à Douala, au Black City, chez Tony Nobody. Mais qui se trouve que l'arrangeur qui a travaillé avec moi, Amourou, un jeune artiste aussi, il a retravaillé ça ici à Yaoundé chez Herman. Donc c'est un remix. C'est l'une de mes premières chansons parce que j'ai chanté ça, je connaissais même pas la musique, je connaissais même pas comment ça se passe au studio. Je suis aussi partie parce que je savais qu'un jour je serais artiste. La première fois que je suis entrée, j'ai tellement... Moi je sais que j'ai mal chanté, il y a d'autres personnes qui disent que la chanson était tellement bien, mais moi je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Qui n'allait pas, oui. Donc j'ai eu la chance d'écouter les grandes personnes, d'aller vers des oreilles de plus experts. Voilà, oui. M'ont demandé de retourner en studio parce que je pouvais faire mieux. Donc voilà, donc j'ai apporté ce que... Mais les gens vont voir. Il y a un ancien clip de Copine Épervier dans YouTube et vous allez revoir qu'il y a la nouvelle version qui est là parce que j'ai écouté. Parce que nous, les artistes, généralement, on dit que nous sommes têtus. Quand quelque chose est moche, n'est pas bien, on nous demande de changer, on ne change pas. On dit toujours, je connais. Donc moi, j'ai essayé d'écouter les grands, d'écouter je sais qu'ils étaient déjà là avant. Et voilà, maintenant, je viens leur présenter le nouveau produit que j'ai refait en studio et que j'ai retravaillé et voir la note qu'ils vont me donner par rapport à tous leurs conseils. D'accord. Et moi, je propose qu'on aille s'écouter cette chanson parce que on est là qui regarde là, elle languit déjà de curiosité de découvrir cette chanson Copine Épervier. Alors on va marquer un temps d'arrêt et s'écouter cette chanson et venir peut-être parler du cadrage, du tournage, du site et tout ce qui va avec. Alors on se prend Copine Épervier et on revient après. J'ai la thune. Prends le thune. Je suis une femme qui ne donne pas le lait. Je riposte à chaque bébé. DJ on Production. À Bruxelles. C'est la guerre.
Céline Bolo, Audrey Ntep, Bella Rose, d'ailleurs. Et je bombarde, j'en ai pour de Bruxelles. Faites attention les amis, les copines et perdées sont dehors. C'est pas forcément celui qui te sourit qui est ton ami. Amour, l'amour, les mauvaises copines, les copines et bébés, les volets de mari. C'est la guerre. Mayo Bomalakolo. Je sais pas si c'est ce qu'elle dit. Hein? De toutes les façons, vous avez suivi la chanson. Elle est tellement belle. Les images sont tellement beaux. Voilà, Nelly, ça nous pousse à demander c'est où ça, la Guinée équatoriale, le Cameroun, les États-Unis. La chanson a été tournée par qui, où, le choix du site a été fait par qui. Voilà. Le clip a été tourné ici, à Mbalmayo, par Guy Zambo. Ça, c'est au Cameroun? Ouais, ça, Wow. il y a quelques jours, hein, ça. Eh bien, Nelly, on sait que le monde de la musique, c'est un monde hyper jaloux. Ouais, genre, lorsque tu décides de faire de la musique, tu n'as pratiquement plus le temps de faire autre chose. Voilà. Nelly, elle fait essentiellement de la musique ou alors elle a ses petits couloirs comme tous les Camerounais. Non, faut jamais miser sur la musique. Faut jamais rester parce que la musique, c'est comment on dit, l'œuvre de l'esprit. C'est un truc qui te vient gratuitement. Alors, c'est un truc qui est là, qui est déjà là, mais après, il y a quelque chose qu'il faut faire après. Il faut faire un autre truc après pour accompagner la musique. On ne peut pas rester comme ça parce que c'est pas tout le temps qu'on va chanter que ça va prendre. Déjà, on ne fait pas de la musique pour gagner de l'argent. Sinon, les choristes ne seront pas. Voilà, donc, faut pas qu'on dise que la musique, c'est d'abord c'est d'abord quelque chose qu'on va mettre devant parce que c'est pour de l'argent. Non. La musique, c'est pour... c'est un truc spirituel en fait. Il faut que... Bon, moi, je ne suis pas mieux placée pour essayer d'expliquer ça à certaines personnes, mais je pense que des élites et des grandes personnes qui connaissent la musique savent qu'à la base, la musique, ce n'est pas parce que c'est de l'art. C'est la musique, on ne fait pas la musique d'abord pour travailler de l'argent. On fait la musique d'abord pour égayer, pour apporter quelque chose, un message, pour apporter de l'amour, c'est pour transporter, en fait, comment je peux expliquer ça, pour transmettre un message ou de l'émotion ou de... En fait, la musique est là, ça compte, mais ce n'est pas ça qui fait de nous, c'est pas ce qui doit nous construire des gratte-ciel, c'est pas ce qui doit nous faire... C'est pour ça que hors de cette musique, il faut toujours faire autre chose. Il faut être... Tu peux être musicien étant journaliste, tu peux être musicien étant la police, tu peux être musicien étant... je ne sais pas, n'importe quoi. Étant femme d'affaires, moi je suis, à part artiste, je suis une femme d'affaires. Moi j'aime, je fais dans beaucoup de choses. Je peux faire dans la restauration, dans les cabarets, moi j'aime ouvrir mes propres trucs. En fait, moi je suis une commerçante, une entreprenante, voilà. Donc moi je mise pas. Mon objectif, c'est pas de devenir milliardaire dans la musique, sauf si Dieu me bénit, parce que moi, j'ai dit toujours ça. Si il me donne, je vais pas refuser, mais ma base, et ce que je veux dans la musique, c'est d'apporter un message, en fait, aux jeunes, comme l'indique mon nom, Nelly Latune, de changer des vies de certaines personnes, des mentalités de certaines personnes. Donc je viens avec cette coquille parce que je sais que les jeunes adorent ça. Et pour entrer dans le monde de la jeunesse, pour essayer de se faire aimer par la jeunesse, il faut d'abord plaire aux jeunes. Avant de faire qu'ils comprennent au moins ce que tu veux dire. Parce que si tu n'es pas de l'heure,
Ils ne t'intègrent pas. Voilà. Alors, l'émission c'est Superstar. Si vous venez de prendre le programme en cours, 18h30, 20h, Eric Fidèle est là pour vous procurer du plaisir. Quant à moi, de temps en temps, oui, je suis là, mais je disparais très souvent. Eh bien, la question thème de ce soir, on vous a dit, est tout simplement celle de savoir quelles sont les caractéristiques d'un bon confident. Lorsque vous partez là, tu vois Zibi, tu pars, tu lui racontes tes choses. Est-ce que tu t'es rassuré que... Est-ce que tu as vu en lui quelqu'un à qui tu peux te confier? Si oui, qu'est-ce qui t'a permis de déterminer cela chez Zibi? Voilà, c'est la question thème de ce soir. Eh bien, on va prendre quelques messages. Celui-ci qui dit « Bonsoir Tata René, bonsoir Tata Nelly. Tata Nelly, tu es très belle. J'aimerais savoir qui te coiffe. » Voilà. Comme je viens d'arriver, je ne connais pas le nom du coiffeur, mais je pense que si tu m'écris sur Facebook dans peut-être 3 ou 4 jours, je vais te donner le nom du coiffeur sur ma page Nelly Latune officielle. En fait, tu verras, je vais te donner le nom du coiffeur. Celui-ci qui dit bonsoir, moi c'est Yvan de Nkolme 5. Je suis amoureux de Nelly Latune. Est-elle mariée? Nelly Latune n'est pas mariée, mais Nelly Latune est un peu concentrée en ce moment dans la carrière musicale et elle a besoin des gens amoureux vraiment pour l'accompagner dans la carrière et non pour autre chose. En ce moment, nous ne sommes pas prêts. Pour l'amour, nous sommes prêts pour le travail en ce moment pour que ça donne quelque chose. Après, il y aura l'amour. D'accord. Eh bien, il y a celui-ci qui dit bonsoir l'artiste, très belle femme. Est-ce que je peux être ton majordome? Alors? Oh là là, on verra. Ce qui est là, c'est que l'artiste est encore un peu trop concentré pour l'autre thème là. Ah. Ok, il y a cet téléspectateur qui dit bonsoir à vous au studio, bonsoir. Moi c'est Landry depuis Obala. Ok, Moram Mokoni. Voilà. Pour la question de thème, un bon confident, c'est quelqu'un de réservé. Pour moi, c'est ça, un bon confident. Merci à toi, Landry. Merci pour ta participation à l'émission. Eh bien, Nelly Latune, voilà, tu as dit, tu te crées tes moyens toi-même pour pouvoir faire de la musique. Ou alors, non, je n'ai pas posé cette question. Non, je n'ai pas posé cette question. C'est genre, voilà, tu es une femme entreprenante. Mais maintenant, pour faire de la musique, on sait que c'est une industrie qui nécessite beaucoup de moyens. Et voilà, l'argent. Au début, j'ai commencé toute seule dans l'autoproduction. Mais après, j'ai compris que toute seule, ça ne peut pas donner. Et on a toujours besoin qu'on nous tienne la main. Et j'ai signé avec une maison de production, Gideon Production, donc, avec qui je travaille en ce moment. Donc, voilà. Donc, je suis avec une maison de production en ce moment, Gideon Production. Copine épervier, elle est dans une maison de production, c'est-à-dire si on veut Nelly Latune en spectacle, c'est sa maison de production qu'on va contacter, son manager. Oui, on va contacter le manager ou vous allez contacter le manager ou vous écrivez directement au Instagram, Facebook. Voilà, on a tout. On a tout. Moi, il y a des moments où je suis connectée, je peux répondre, mais le manager est là. Bon, il y a des gens qui ont peur peut-être d'appeler l'artiste parce qu'on va dire qu'elle coûte cher ou bien machin, tout ça. Je vais essayer de vous expliquer. C'est vrai que c'est le showbiz, c'est vrai qu'on est là parce qu'on veut, certaines personnes disent souvent qu'on veut l'argent. Mais moi, je suis une artiste un peu trop différente, c'est vrai. Mais il y a des spectacles, il y a des événements que je viendrai, que ces gens me contactent. Parce que comme dans des orphelinats, s'ils font des fêtes, moi je peux répondre. Il y a peut-être parfois on organise les fêtes dans les prisons, je vais répondre. Et donc il y a des exceptions où je peux venir sans cachet. J'ai pas besoin de ce côté-là, des gens qui font des fêtes dans les orphelinats,
Et puis parfois aussi des fêtes, des maternelles, des enfants qui font dada des... Voilà, donc voilà, Père Noël, fête de fin d'année, machin, tout ça. Je dis bien les enfants de la maternelle. Voilà. Moi, je viendrai parce que je suis une dame de cœur. Voilà. Et voilà des spectacles qui peuvent me donner de la joie. Très, très... Donc, c'est vrai que je chante pas du gospel, mais... c'est ces gens avec qui je veux un peu être en contact poser, dialoguer, voilà, des gens qui sont un peu dans le désespoir. Alors, il faut dire, Nelly a gardé son âme d'enfant. Voilà, oui. D'accord. Eh bien, bonsoir, la mère Angroï. Tu ressembles à ma tante, c'est Bismarck de Zoïtélé. Zoïtélé, Bismarck dit que vous ressemblez à sa tante, mais on ne sait pas qui est ta tante. Si tu pouvais nous donner le nom, peut-être elle allait dire que oui, c'est moi ta tante. Voilà. Voilà, bonsoir Nelly, tu es beautiful. Comment avoir ton contact pour un rendez-vous? C'est le contact que vous avez vu affiché au bas de l'écran là, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Bonsoir, l'été là-tu, à quel âge? Ah, ok, d'accord. Bonsoir, l'artiste à quel âge? Je m'appelle Ambassa depuis Bokaga. Bokaga. Ça se trouve où, Bokaga? L'artiste a 35 ans. D'accord. Le 23 mars 1986. Voilà. Voilà. Et je connais une artiste qui dit souvent que elle a l'âge qu'elle a selon les circonstances. Voilà. Je veux le numéro de Nelly Latune pour un feat. Moi, c'est Général Whisky, artiste musicien. Alors, il faut dire, prenez le numéro de l'artiste qui est affiché au bas de l'écran. Via ce numéro-là, vous pourrez avoir l'artiste. Ou alors, qu'ils écrivent sur la page officielle, voilà. Facebook. YouTube, Instagram, ça dépend, TikTok. Voilà, c'est Nelly Latune. Nelly Latune, c'est partout. D'accord. Bonsoir, moi c'est Léo depuis Abomban, juste pour vous donner des encouragements à l'artiste et beaucoup de courage à elle. J'aime surtout ses lunettes. Merci. Voilà. Bonsoir, moi c'est Belingues de Ngusso. J'apprécie l'émission et je demande comment faire pour rencontrer la présentatrice de l'émission. Tu m'as rien rencontré, non? Invite-moi seulement à Ngusso. Là, on vend les pizzas, là, je serai là. Bonsoir. Ah, il dit Bokito. Il voulait écrire Bokito, c'est pas Bokaga. Voilà. Merci. Eh bien, Nelly, on revient vers toi, voilà, pour savoir quelle stratégie de com tu as mise sur pied pour pouvoir vulgariser cette chanson que tu proposes au public camerounais. Bon, on touche d'abord toutes les plateformes. Voilà, comme vous connaissez Facebook, Instagram. On va aussi toucher les émissions les plus écoutées, les plus en vue comme la vôtre. Superstar, je suis déjà passée. Merci. Et puis, on n'a plus rien de plus grand que des réseaux sociaux. Donc nous sommes dans toutes les plateformes, téléchargement, machin, tout ça, vous allez trouver. Vous tapez seulement Nelly Latune, vous allez me trouver. Et puis on verra avec les DJ, les cabarets, les boîtes de nuit. En fait, je suis là, je suis au Cameroun, je bouge plus, je suis avec nous, je suis au village. Voilà. Donc je suis partout. Même on va écouter, en fait, même quand je passe quelque part, je vais boire mon pot, je donne la clé, on me met le son. Même à tous les fans, tous les téléspectateurs qui sont là, vous pouvez déjà prendre le son et puis... Vous promettez le mariage là. Voilà, donc danser déjà et puis envoyer les vidéos. On a besoin de vos vidéos, on va lancer le challenge sur la page Nelly Latune, Facebook, Instagram et TikTok. On va vous montrer le pas déjà de la Corée à Bomla Kolos et puis vous allez nous envoyer vos vidéos et on va les partager, on va les publier sur la page de Nelly Latune. Donc sur toutes les pages en fait. D'accord. Donc envoyez-nous déjà vos vidéos, on va vous en fait suivez Nelly Latune, on va vous envoyer le lien de la Corée
Voilà. Donc, c'est comme ça. Alors Nelly, on vous écoute, on sent une femme très intelligente, une femme très engagée, une femme très indépendante, une femme, je veux dire quoi, de cœur comme vous l'avez dit, et une femme comme ça est forcément bonne conseillère. Alors s'il fallait dire quelque chose à la jeunesse camerounaise ou alors au public camerounais, quel sera le message que tu vas passer ce soir? Voilà. Ce que je veux passer comme message à la jeunesse, parce que quand je dis public, parce que nous comptons beaucoup plus sur la jeunesse, parce que c'est les jeunes d'aujourd'hui qui feront le Cameroun de demain. Donc, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est de vous méfier des réseaux sociaux. La vie que vous voyez n'est pas ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Nous essayons, parce que je vais me mettre dedans, on vous montre ce que vous voulez voir, mais après il y a une réalité derrière. La photo ne parle pas des dettes de quelqu'un dans les réseaux sociaux. L'habillement ne dit pas les problèmes de quelqu'un dans les réseaux sociaux. Les voitures ne montrent pas les problèmes que les gens ont, des maladies et tout ce que les gens ont dans les réseaux sociaux. Alors, essayez d'avoir des vies réelles. Essayez d'affronter, de connaître des personnes directement, de vous renseigner que la personne qui vient vers moi, celui qui me fait la cour, celui qui parle avec moi, c'est qui? Il sort d'où? Il vit où? Son adresse. Prenez le temps, apprenez à connaître les gens et non de vous lancer dans les bras des gens, des amis, n'importe comment, à travers des réseaux sociaux. Parce que ça vous entraîne à la perte, ça vous entraîne à la mort, ça vous entraîne à beaucoup de choses. Donc, concentrez-vous dans votre propre vie, créez-vous vous-même une propre vie, ça veut dire ayez confiance en vous. Dites-vous que je suis, et non, ne vous connectez pas toujours pour aller regarder les autres, mais connectez-vous aussi pour publier votre connaissance. Donc, moi, je pense que c'est le conseil que je veux donner aux jeunes, et arrêtez aussi de faire des faux commentaires où vous n'êtes pas sûr de certaines histoires dans les réseaux sociaux. Quand tu sais que tu ne connais pas quelque chose, ne t'assois pas et parler, parce que déjà vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui vont en prison. Les gens prennent une personne va en prison à cause de quelque chose qu'il a publié sans savoir que demain il va faire la prison. Donc faites très attention. Les réseaux sociaux, c'est pour causer avec des amis éloignés et non des gens qu'on ne connaît pas. Même si tu veux connaître quelqu'un dans le réseau social, apprends, cherche plutôt à fouiller sa vie, à mener des enquêtes, que c'est qui, il vit où. Parfois, vous ne connaissez même pas un tueur en série. Il vous poursuit là, dès qu'il vous prend, et puis c'est la mort. Donc, c'est tout ce que je vais vous donner comme conseil ce soir. Ok, merci beaucoup Nelly d'être passée. Merci pour ta générosité d'âme, merci pour ton intellect. Voilà, merci pour ces conseils, tout le mal que l'on peut te souhaiter. Sur Superstar, c'est que tes entreprises, peu importe ce que tu entreprendras, que ça grandisse et grandisse. Merci à toi d'être passé. Merci aussi à vous, merci à toute l'équipe technique, merci à Eric, même comme il n'est pas venu. Merci à toi la charmante demoiselle, merci à la maison My TV Channel, c'est ça, hein, à l'émission Superstar. D'accord. Alors Alex, tu nous balances cette musique et on se retrouve après. Corriger
guerre.